Église presbytérienne Sonane de Paris, dimanche 9 mai 2021. Prédication du pasteur Han Ju-kwon, traduit du coréen en français par notre équipe d'interprétation. Comme le Fils Jésus. Évangile selon Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand mon fils d'1 an commençait à parler, « Maman, maman » dès qu'il ouvrait sa petite bouche. Maman à papa, maman au chemin, maman aux montagnes, maman au champ, maman au pain dans le sentier, maman, maman, au vent passant entre les arbres. Maman, maman. Maman sur un rocher. Maman au ruisseau. Mon fils qui avait tout juste 1 an. Maman à la vache qui passait. Maman au ruisseau qui coulait. Maman au nuage. Maman au village. Maman, maman. Je vous ai lu un extrait de la poésie Maman de Kim Won-ha. Tout passe avec maman pour les enfants. Maman est l'abri, le monde et le tout. C'est pourquoi les enfants disent maman en premier après la naissance. Et c'est le mot qu'ils disent le plus. Nous avons tous été comme ça, et nos enfants aussi. Mais je vais vous vanter d'une chose. Dimanche dernier, mon petit garçon est parti du plateau pendant le spectacle des enfants, car il a beaucoup pleuré. Vous en souvenez-vous? En pleurant, il a appelé papa en premier, mais pas maman. Je vois enfin le résultat de mon éducation. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des parents en culte. Je prie pour que cette prédication vous rappelle le sens de la fête des parents par Jésus notre Maître dans tous les domaines. Il n'y en aura pas beaucoup parmi nous qui rendent à leurs parents plus qu'ils n'ont reçu d'eux. Dans ce contexte, nous sommes tous redevables. On dit que le pire qu'on puisse faire aux parents, c'est de mourir avant eux. Quelle que soit la raison, il n'y a pas plus blessant que de faire les obsèques de leurs propres enfants pour les parents. De ce point de vue, Jésus était un très mauvais enfant. Sa chair a été déchirée par les militaires romains, son sang coulé et il est mort, accroché sur la croix, dans un énorme tourment devant sa mère. On ne pourra pas décrire le sentiment de Marie qui regardait mourir son fils devant elle. Elle a vu son fils mourir de la manière la plus cruelle au monde. Elle devait se rappeler des souvenirs. Un jour, l'ange Gabriel lui est venu. Il lui a dit qu'elle allait être enceinte et accoucher un bébé alors qu'elle était vierge. La première rencontre avec le bébé Jésus était impressionnante. Elle a connu plusieurs émotions, comme la peur, l'angoisse, la joie et la reconnaissance, etc. pendant la grossesse. Elle a accouché de Jésus à Bethléem quand elle y est partie pour le recensement universel organisé par les Romains. Elle était obligée de le faire naître dans une écurie car il n'y avait plus de chambres dans les hôtels. Elle en était désolée pour son fils pendant toute sa vie. Elle s'est souvenue de la parole de Siméon, quand elle apportait l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi. Siméon a pris Jésus dans les bras et dit ainsi: « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Et il a dit également à Marie, « Une épée te transpercera. » Ces révélations ont eu raison. Jésus a bien été accueilli par le peuple, mais il y a eu beaucoup de mal avec les Juifs. C'était dur de voir son fils souffrir et surtout devant son fils qui supporte des moqueries, des gens qui me maudissent, la violence des soldats romains et la peine de la croix. Elle sentait des douleurs comme si une épée la perçait. Jésus avait 12 ans quand il a disparu sur le chemin de Jérusalem après la fête de la Pâque. Joseph et Marie le cherchaient partout et ils sont retournés jusqu'à Jérusalem. Et ils ont trouvé Jésus qui était en train de discuter avec des maîtres. Ils étaient furieux et ils lui ont dit « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Nous te cherchions partout avec angoisse. » Et il leur a répondu « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire avec mon Père ?» À ce moment-là, Marie n'a pas très bien compris sa réponse. Mais elle savait que cette réponse n'était pas juste pour la contredire.
Donc elle prit cette parole dans le cœur. Luc chapitre 2 verset 51. Puis il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Marie ne pouvait pas oublier les noces de Cana de Galilée. Comme le vin manquait au milieu de la fête, Marie dit à Jésus qu'il n'y avait pas de vin. Et Jésus lui a répondu : « Femme, qu'avons-nous de commun dans cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie savait que Jésus n'allait pas laisser aller la situation, et elle dit aux serviteurs de faire ce que Jésus leur dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur a dit de remplir d'eau ces jarres, et l'eau se changea en vin dedans. Marie était fière de son fils. Marie ne comprenait toujours pas la parole. « Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ?» ni « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais maintenant, devant Jésus accroché à la croix, elle comprend tout enfin. Jésus était un fier fils. Jean chapitre 19 verset 26. Jésus, voyant sa mère et, près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Marie savait que son fils Jésus était le Fils de Dieu dès que l'ange Gabriel lui a dit qu'elle allait être enceinte. Elle savait que Jésus allait partir d'elle un jour pour vivre en tant que Fils de Dieu. Elle s'y attendait et s'y préparait. C'est pourquoi elle pouvait supporter des paroles et des comportements de Jésus parfois assez étranges, le fait que son fils soit critiqué par les délégués juifs ou qu'il travaille dur en sermonnant, en guérissant des malades, en voyageant pour propager les paroles de Dieu. C'est peut-être pourquoi elle peut rester sans s'évanouir devant la mort de son fils. Elle essayait de la digérer, car c'était sa mission en tant que fils de Dieu. Mais tout d'un coup, leurs regards se sont croisés, et Jésus dit à Marie : « Voici, c'est ton fils. » Là, elle s'est effondrée. Les larmes jaillissaient du fond du cœur. Elle devait comprendre ça de sa parole. « Regarde, maman, je suis ton fils. Ton fils a porté la croix. C'est l'heure dont je t'ai parlé. Je suis en train d'accomplir ma mission pour obéir à l'intention de Dieu, et c'est la raison pour laquelle je suis née de ton corps. Je n'ai pas évité ma mission, je la supporte, et je la finirai sur la croix, puis je finirai ma vie dans ce monde. Tu dois être fier de moi, je suis ton fils. » Oui, Jésus était toujours un fier fils pour Marie. Marie a chanté ainsi quand elle était enceinte de lui. Luc chapitre 1, versets 46 à 50. « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Dieu a choisi Marie. Elle a pu mettre au monde et élever son Fils de Dieu. Elle a vu le Fils de Dieu grandir et accomplir sa mission pour sauver le monde. Grâce à Jésus, les remerciements et les louanges ne cessaient pas de la bouche de Marie, et au moment où son fils porte la croix du salut, elle était drôlement fière de son fils Jésus, malgré la souffrance en elle. C'est glorifiant d'être sa mère. Jésus était un fils consolant pour Marie. Jésus a porté les péchés de tous les humains, les charges les plus lourdes dans l'histoire humaine sur son épaule. Il a porté la croix pour réaliser le salut, la mission la plus extraordinaire du monde. Il n'y a rien de plus important et impressionnant que cela, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Jésus a vu sa mère lorsque le tourment physique et mental atteignait l'extrême. Puis il a parlé avec ses derniers souffles. « Voici ton fils. » C'était pour consoler sa mère qui sera en deuil bientôt. Et il n'a pas oublié de confier sa mère à Jean. Jean chapitre 19 verset 27. Puis il dit aux disciples : « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus a été Dieu absolu qui est venu sauver le monde, mais aussi il était un humain absolu ayant des émotions et des raisons.
Donc, ça devait être très douloureux de voir sa mère, qu'il a mis au monde, pleurer en voyant son fils mourir dans une douleur extrême, accroché sur la croix. Mais il était obligé de partir de ce monde avant sa mère, car la croix était le seul moyen de sauver le monde. Jésus n'était pas à l'aise de ne plus pouvoir rester à côté de sa mère. Non seulement il s'est montré de mourir dans la misère, mais aussi il devait abandonner sa vieille mère. Il a donc demandé à Jean de s'occuper d'elle à sa place. Jésus avait ses frères. S'il n'avait pas demandé de s'occuper de Marie à Jean, les frères de Jésus se seraient occupés d'elle. Mais Jésus a réfléchi à qui pourra s'occuper de sa mère le mieux, la fera se sentir à l'aise et ce qu'il pourra faire à sa mère pour la dernière fois. Après une longue réflexion, il a confié sa mère à Jean, car il avait plus confiance en lui qu'en ses frères. Jésus pouvait prendre cette décision car il connaissait bien sa mère. Comme il connaissait parfaitement la personnalité, les goûts et les habitudes de sa mère, il pouvait prendre la décision qui était la plus adéquate pour Marie. Même s'il ne pouvait pas la protéger jusqu'à sa fin, il a préparé des moyens pour sa mère après sa disparition. Jean prenait cette demande sérieusement, il a ramené Marie chez lui et ils ont vécu ensemble. Chers frères et sœurs, nous nous sentons toujours gênés car nous ne pouvons pas rester près de nos parents en tant qu'expatriés. Il est dommage que nous ne puissions pas aller les voir rapidement quand quelque chose arrive à nos parents, que nous ne passions pas beaucoup de temps avec eux et que nous les aidions pas quand ils ont besoin de nous. Nos parents nous comprennent. Ils pensent que notre vie en France est meilleure pour nous, donc ils se retiennent, même quand ils ont besoin de nous, et quand nous leur manquons beaucoup. Plus ils nous comprennent, plus nous nous sentons désolés. J'espère que la parole d'aujourd'hui nous a consolés et qu'elle nous a apporté de bonnes leçons. Même si Jésus ne pouvait pas rester à côté de sa mère, il l'a confiée à Jean, son disciple de confiance, pour que la vie ne soit pas trop difficile pour elle après la mort de son fils aimé. Il a bien connu sa mère et il a trouvé la meilleure solution. De plus, même dans les fortes douleurs physiques et mentales qu'il a subies pour réaliser la mission la plus importante dans l'histoire humaine, c'est-à-dire sauver le monde, il a consolé sa mère. Nous aussi, malgré la vie agitée et dure, n'oublions pas nos parents. Rappelons-nous de Jésus qui a échangé les regards avec sa mère, qui l'a appelée et qui l'a consolée même dans la souffrance de la croix. Jésus était un fier fils pour Marie. Il a accompli toutes les missions de Dieu lui a confiées de la naissance à la mort. Et il a dit qu'il était son fils à Marie. Il a consolé sa maman en disant qu'il pouvait faire tout cela grâce à elle. Qui d'autre pourrait satisfaire autant les parents? J'espère que nous pourrions dire à nos parents comme Jésus. J'ai fait de mon mieux pour l'objectif pour lequel Dieu m'a créé, et je l'ai accompli à la fin. C'est parce que vous m'avez bien élevé. Ça fait 13 ans que mon père est décédé. Tous les ans, à la fête des parents, je pense beaucoup à mon père. Je suis fils unique, donc ma mère est toute seule en Corée. Il y a 5 ans, on lui a trouvé un cancer, qui a été traité, mais elle n'est toujours pas très en forme. De temps en temps, je me demande si j'ai raison d'être ici en laissant ma mère toute seule, si loin, si ce n'est pas trop dur pour elle. Pour être honnête, ce n'était pas facile de préparer cette prédication. Mais en la terminant, je me décide encore une fois. Je deviendrai un fils dont ma mère pourra être fière. Je serai le fils qui la console. Même si je suis loin, je vais réfléchir à comment rendre heureuse ma mère et je vais chercher ce dont elle a vraiment besoin. Je prie pour que nous décidions, tous ici présents, d'être un enfant qui s'occupe de nos parents comme le Fils Jésus.